En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville ce lundi 10 août 2026 après un séjour à Oyo dans le département de la Cuvette. Son retour dans la capitale marque la reprise de son agenda présidentiel à quelques jours des festivités marquant le 66e anniversaire d'indépendance du Congo. Au Gabon, les commerçants de Libreville doivent désormais afficher le drapeau du Gabon sur leur établissement dans le cadre d'une nouvelle mesure visant à renforcer les symboles nationaux dans les espaces commerciaux. Si la mesure est présentée comme l'une des gestes de patriotisme, elle suscite toutefois des inquiétudes parmi certains commerçants. Ces derniers redoutent notamment que cette obligation puisse donner lieu à des contrôles abusifs ou à des pratiques de racket. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé d'augmenter de 75 francs le prix de litre de gasoil qui passe désormais à 750 francs. Il s'agit de la première hausse depuis août 2022. Selon les autorités, cette décision s'explique notamment par le coût élevé des importations et le poids des subventions aux produits pétroliers qui auraient déjà atteint 60 milliards de francs CFA au premier semestre de 2026. Aux États-Unis, près de 30 ans après la mort de Tupac Shakur, le procès de Duane Davis, dit Keffe D, s'est ouvert ce lundi 10 août 2026 à Las Vegas. Le célèbre rappeur américain avait été grièvement blessé par balle à Las Vegas en septembre 1996 avant de mourir quelques jours plus tard à l'âge de 25 ans. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement reste un enjeu majeur, particulièrement dans la ville d'Abidjan, où la demande continue de progresser. Face à cette progression démographique et aux risques récurrents d'inondations, l'État entend accélérer les investissements dans les constructions de logements, mais aussi dans le drainage et l'assainissement. Au Canada, un incendie de forêt d'une ampleur exceptionnelle frappe la Colombie-Britannique. En moins de 24 heures, le feu de Background a ravagé plus de 10 000 hectares alors que les autorités peinent à en prendre le contrôle. Face à la progression rapide des flammes, plus de 20 000 habitants ont été évacués et l'état d'urgence a été déclaré. La CEDEAO a approuvé un financement de plus de 417 millions de dollars en faveur de 5 projets. Au Nigeria, 260 millions de dollars seront consacrés à la construction d'une route de 123 km. En Côte d'Ivoire, les financements concernant notamment le projet de logement ainsi que la construction d'un hôpital à Ferkessédougou. Au Ghana, 47,4 millions de dollars sont destinés au financement d'un projet aurifère. À Madagascar, les autorités poursuivent leurs efforts pour améliorer la desserte et moderniser les infrastructures du réseau avec pour objectif de renforcer la connectivité et la qualité des services. Aux Seychelles, le taux de chômage maintenu à 3,3%, traduisant une relative stabilité du marché de l'emploi dans l'archipel. À Maurice, le secteur économique mauricien enregistre l'arrivée de 8764 nouveaux opérateurs, témoignant d'une dynamique importante de création et de formalisation d'activités. En Colombie, un séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie ce lundi 10 août 2026, provoquant d'importants dégâts dans plusieurs régions du pays.